Bonsoir, c'est un grand plaisir pour moi d'être ici, que Camille m'a invité à présenter, car c'est quand même, ça fait 8 ans que j'étais là, que j'étais ici la dernière fois. Je suis aussi un peu nerveux, car je suis plus trop habitué à parler, à présenter des choses en allemand, en français. Mais je me permets, si jamais, si je trouve pas les mots, de prendre un petit mot en allemand, vu que c'est un master national qui veut quand même promouvoir les 3 langues, voire 4 langues nationales. Je m'appelle Olivier Dolder, et puis je me réjouis de gérer quelques idées là avec vous. Donc, quand Camille m'a écrit sur Facebook si je serais prêt à présenter, il m'a dit « Oui, tu devrais juste répondre une petite question. » Et puis, c'est la question. Qu'est-ce qui fait la spécificité d'une formation comme le PMP? Donc d'abord, je me suis dit, bon, ça va être pas trop difficile à répondre, c'est une question, j'ai fait le PMP, donc je devrais quand même savoir ce que j'ai appris, mais dès que j'ai commencé à réfléchir à ce que j'ai appris, c'était pas si évident à répondre à cette question, parce que d'un côté, ça fait 8 ans que j'ai terminé, c'était 2010, et d'autre côté, je trouve que c'est pas évident de savoir ce qu'on sait et pourquoi on sait ce qu'on sait. Mais j'essaie quand même à répondre, vu que c'est la tâche de la soirée. Mais je ne vais pas vous répondre comme ça. Je vais essayer, ou je vais présenter 2 de mes projets que j'ai. Et puis, je vais essayer de répondre à ces questions en présentant 3 projets que j'ai menés ou que je suis en train de mener. Pardon. Voilà, alors qui je suis? Je me suis déjà présenté, je m'appelle Olivier Dolder, je suis de Lucerne, donc je suis grandi à Lucerne en tant que Suisse allemand, c'était pas un choix, mais c'est comme c'était. Mais je me suis décidé après la maturité d'étudier à Genève. J'ai fait un bachelor en sciences politiques à Genève parce que je me suis dit que c'est quand même une bonne occasion d'apprendre une deuxième langue. Et puis toujours maintenant, je trouve que c'est une bonne décision parce que ça m'aide des fois quand même au boulot si j'arrive à parler aussi en français et pas qu'en allemand ou en anglais. Après mon bachelor à Genève, en fait, j'étais assez intéressé à l'économie et puis je voulais faire un truc avec l'économie, mais je me suis dit de faire un master en économie peut-être un peu trop difficile et puis de refaire un bachelor, je voulais non plus parce que je me suis dit c'est un peu trop de travail, le bachelor ça sert à rien. Donc j'ai trouvé ce master PMP, j'avais une bonne amie et puis je recite Magdalena qui a commencé ce master ou était en train de terminer. Et puis, elle m'a raconté, et puis je trouvais ce master très intéressant. Donc, je me suis décidé de faire le master PMP. Et puis, je n'ai jamais regretté que j'ai fait ce master. Donc, pour vous prouver que j'ai fait ce master, c'est la photo. Merci. Ouais, donc là, j'ai été encore professionnel, et puis là, je suis trop léger. Mais il fait chaud, hein, donc je suis content que je ne porte pas de cravate. Peut-être pour commencer, ça, je trouve que c'est une bonne chose pour mon boulot, mais je vais vous expliquer après que je ne suis pas obligé à porter une cravate. C'est rare. Au Luxembourg, j'étais obligé de porter une cravate. Mais bon, alors j'ai fait le master, j'ai choisi comment s'appelle, le mention économie publique à Neuchâtel, ça n'existe plus, mais c'est une bonne chose. Je crois que j'ai eu mon meilleur séminaire avec professeur Jean Renaud. On était à Evolène, et puis le matin on a dû travailler, et puis l'après-midi on est allé skier ensemble. Mais on a quand même appris pas mal de choses, donc je trouvais que c'était un bon mélange. Donc j'invite les professeurs ici peut-être aussi une fois d'offrir un séminaire, combinaison ski et puis travailler. Bon, après le master, j'étais obligé à chercher un boulot, et puis j'ai trouvé un boulot, je dirais par hasard. C'est pas que je savais toujours que je vais devenir un évaluateur. Je savais même pas ce que c'est une évaluation peut-être avant de commencer, parce que j'ai pas fait cours. Il y a des cours d'évaluation dans le cadre du master PMP, mais moi j'ai pas suivi ce cours parce que je trouvais bon,
Il y a des autres choses qui sont plus intéressantes. Mais apparemment, on peut devenir évaluateur sans avoir fait des cours d'évaluation. Donc, même si vous ne faites pas de cours, vous avez encore la chance de devenir évaluateur, parce que je vous conseille de devenir évaluateur ou évaluatrice. Donc, j'ai commencé à travailler chez Interface. Interface est là, j'ai une autre photo. Ça, c'est Interface. On est une PME basée à Lucerne. On existe depuis 1990 plus ou moins, parce que mon chef il se souvient plus exactement quand il a commencé, parce que c'était un peu flou. Enfin bref, aujourd'hui on est plus ou moins 35 personnes qui travaillent là-bas, et on vient d'ouvrir une succursale aussi à Lausanne. Donc peut-être une fois vous allez aussi postuler pour Interface à Lausanne. Si vous êtes intéressé, peut-être vous pouvez parler avec ma collègue Léa qui est à côté de Magdalena. Donc, qui sommes-nous chez Interface? On fait des évaluations, oui. On fait aussi on fait du conseil, et puis on fait aussi de la recherche, des fois même financée par le FNS. Donc, on fait aussi, entre guillemets, du frais recherche. Chez nous, puis je trouve que c'est très intéressant, on est plusieurs personnes, on n'est pas que des politologues ou des gens qui viennent des sciences sociales, on a aussi des gens qui ont fait de la psychologie, des sciences environnementales, et on a même un ingénieur, je crois forestier, je crois on dit comme ça en français. Et puis, je ne sais pas si c'est vraiment vrai, mais j'ose le dire, je crois qu'on est le bureau ayant le taux le plus élevé à occuper des gens qui ont fait du PMP, parce qu'on est, j'ai dit, 35 personnes, et puis 4 personnes chez nous ont fait le PMP, et on fait même le PMP à Lausanne, donc on est plus de 10% des gens PMP. Oui, exactement, donc on est une succursale de l'IDEAP à Lucerne qui... Ouais. Je crois les autres champs nous aiment bien, donc je crois que ce n'est pas un inconvénient d'avoir fait le PMP. Oui, qu'est-ce qu'on fait? On travaille surtout pour l'administration publique, des fois aussi pour les ONG. Je me suis noté quelques mandataires qu'on a eus, parce que j'ai commencé à oublier. Et puis, donc, on a travaillé pour l'Office fédéral de la santé publique, où moi, j'ai pu travailler. Mes collègues ont aussi travaillé pour des autres administrations, pour l'Office fédéral de l'environnement, pour le secrétariat d'État à la recherche et innovation, j'ai oublié le F. Formation, merci bien, je suis désolé, pour le canton de Schwyz, pour la ville de Lucerne, pour la ville de Coire, pour l'église catholique de Zurich, de Lucerne, pour l'université de Berne ou pour Agroscope. Donc vous voyez ce que nous, on travaille pour vraiment des institutions très différentes. Et qu'est-ce qu'on fait? On développe, ou moi j'ai pu assister, on développe des stratégies, par exemple pour l'université de Berne, j'ai pu faire des analyses coûts-bénéfices pour des bons de garde de crèche à la ville de Lucerne. On a pu soutenir l'Office fédéral de la santé publique pour l'élaboration d'une base de données nationale de posologie pédiatrique. On a pu soutenir des communes à l'introduction de la nouvelle gestion publique NGP. Et bien sûr, j'ai pu faire plein d'évaluations, ou j'ai pu assister à plein d'évaluations. Par exemple, pour un projet de promotion de santé, on a évalué des organisations comme des académies suisses, comme Swisscorps, qui est une office de liaison à Bruxelles, qui essaie de promouvoir la Suisse, ou la recherche, la formation et l'éducation en Suisse. Et bon, j'ai réalisé que j'ai quand même fait plusieurs trucs, et puis je me suis dit, je dois quand même prendre 2 ou 3 projets à vous vraiment présenter. Et puis c'était pas assez facile, parce que d'un côté tous les projets sont typiques, et puis aucun projet est typique. Donc j'ai eu un peu la peine de choisir, mais je crois que j'ai trouvé quand même 2 ou 3 projets qui sont intéressants pour vous, qui pourraient vous adresser. Et puis, ce que je peux encore vous dire avant de commencer à présenter ces 3 projets, si peut-être les gens qui n'ont pas encore terminé, même des choses qui, des fois,
ont l'air d'impression un peu ennuyants peuvent être intéressants. Je peux vous faire l'exemple de l'évaluation, je dois lire le titre parce qu'il est trop compliqué. L'évaluation de l'exécution des articles 22 et 24 de la loi sur la protection de l'environnement et des articles 29, 30 et 31 de l'ordonnance sur la protection contre le bruit. Un truc comme ça peut être intéressant, on ne le pense pas, mais c'est le cas. J'ai par exemple appris que pour protéger les gens contre le bruit, des fois, il y a des concessions spéciaux, il ne faut pas savoir les détails. Il faut respecter les valeurs limites d'émission si on construit un immeuble. Et donc, il y a des cantons qui ouvrent qu'une fenêtre pour mesurer ces valeurs, et puis les autres cantons qui ouvrent plusieurs fenêtres. Et puis là, on apprend vraiment ce qui est la Suisse ou ce qui est le fédéralisme. Donc, 3 projets. Je commence avec un projet cantonal, et puis je ne sais pas si vous connaissez cette image, ce sont les 2 Mieten, c'est à Schwyz, donc vous voyez Schwyz, et puis aussi le lac des 4 cantons avec Brunnen, et puis à côté le Stoss, mais bon. Donc qu'est-ce qu'on fait là, ou qu'est-ce que je peux faire là? C'est un projet qui n'est pas une évaluation, mais j'ai pris ce projet parce que c'est un projet qui dure beaucoup d'années, parce que c'est un projet sur 4 ans. Donc, ce que j'ai aussi appris au master, c'est que les choses, des fois, durent un peu plus longtemps. Donc là, c'est 4 ans. Donc, on fait le secrétariat pour le management ou pour le management régional du canton de Schwyz. Donc, finalement, si vous voulez, c'est l'organisation qui gère la nouvelle politique régionale de la Confédération du canton dans le canton de Schwyz. Et le but de cette nouvelle politique régionale est d'aider aux régions, ça peut être les régions frontalières, mais aussi les régions de montagne ou rurales, dans leur développement économique régional. Donc, ce qu'on fait finalement, c'est un secrétariat. Et puis, c'est-à-dire, je me suis dit, bon, est-ce que c'est un bon exemple? Parce que au Master PMP, on n'a pas appris de faire un secrétariat. Mais je pense que c'est la raison pour laquelle j'ai quand même pris cet exemple. On apprend quand même des choses qui aident dans le PMP ou dans le PMP qui aident à faire un tel secrétariat. Et puis, c'est être structuré, c'est être organisé. Il faut être communiqué. Dans ce projet, je téléphone souvent, je dois toujours appeler les gens. Et je pense aussi, en faisant des présentations pendant des cours, on aide aussi des choses de communication. On apprend aussi une certaine ouverture dans les cours de PMP, parce qu'on fait beaucoup de disciplines différentes. On a eu des cours de sciences politiques, on a eu des cours d'économie, on a eu des cours de droit. Et puis des fois, on se demande vraiment dans les cours, alors qu'est-ce que c'est, pourquoi on fait ça, à quoi ça sert? Et peut-être des fois, ça ne sert pas directement à des choses, mais ça sert indirectement. Et même d'apprendre, écrire des lois, ça aide parce que là, des fois, on doit aussi écrire genre pas des lois, mais des petits règlements. Et puis, heureusement, j'ai une cours de législation à l'IDEA parce que sinon, ça aurait été peut-être un peu plus compliqué. Et finalement, j'ai eu un cours de fédéralisme, et puis ce que c'est là, c'est le fédéralisme pur, parce que c'est le canton qui décide, mais c'est la confédération qui paye. Et puis après, toutes ces communes qui ont beaucoup de pouvoir dans le canton de Schwyz, qui veut aussi influencer le canton. Donc, je crois que j'ai beaucoup, ou le PMP m'a beaucoup apporté pour pouvoir faire ce secrétariat pour cette nouvelle politique régionale dans le canton de Schwyz. Deuxième projet que j'aimerais bien vous présenter, c'est l'évaluation qu'on a faite du baromètre de la bureaucratie. Peut-être une petite anecdote, ce qu'on doit aussi pouvoir faire si on est évaluateur. C'était un rapport qu'on a écrit pour le secrétariat d'État d'économie, pour le SECO. Et puis le SECO a des guidelines, comment un rapport doit être présenté. Et puis on doit avoir une photo de couverture. Mais ils ne le disent pas. Après, c'était à nous de faire cette photo de couverture. Donc, c'est nous-mêmes qui ont fait. On a pris un formulaire du TVA, et puis on a mis une lunette dessus, et puis on a même fait une photo nous-mêmes. Donc,
Alors, c'est un truc que je n'ai pas appris à l'IDEAP, un des rares trucs, mais on doit être flexible si on est évaluateur. Mais qu'est-ce qu'on a fait là et pourquoi j'ai pris ce projet? C'est un petit projet pour vous montrer qu'on fait aussi des petits projets. Donc, on a eu 2 mois et demi pour mener ce projet. Et on n'a pas eu trop d'argent pour le faire. Et puis, on a quand même eu une tâche, je dirais, pas petite, d'évaluer le baromètre de la bureaucratie. Le baromètre de la bureaucratie, c'est un instrument du SECO où il demande les PME en Suisse comment... Attends, là, je dois vous lire. Il mesure la perception subjective de la charge résultant des prescriptions et régulations légales par les entreprises établies en Suisse. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans 2 mois et demi? On ne peut pas collectionner des données, mais on peut travailler qualitativement. On travaille beaucoup de manière qualitative, ce qu'on a appris aussi dans un cours de méthodologie. On a fait des interviews avec des experts, on a fait des interviews avec des gens venant de l'université, on a parlé avec le président de l'Union suisse des arts et des métiers, par exemple, et puis on a demandé à ces experts ce qu'ils pensent de cet instrument. Et grâce aux réponses de ces personnes, on était capable d'évaluer cet instrument. Je veux dire, si peut-être on vient de l'Uni, on trouve alors, est-ce que ça suffit de faire en total une dizaine d'interviews, pas avoir des statistiques, est-ce que c'est scientifique? Moi, je dirais oui, mais je dirais peut-être oui, on pourrait être encore plus scientifique, mais à l'Uni, on a le temps, dans la sphère privée, on n'a pas. Et notre but est de servir à l'État, d'essayer à l'État pour qu'il puisse faire une meilleure politique, peut-être une politique même evidence-based, comme on dit en bon allemand. Et donc, il faut faire des compromis, mais je crois qu'on a trouvé un bon résultat et je suis même persuadé, même si on aurait fait plus des choses, plus de méthodologie, on n'aurait pas trouvé des autres résultats. Pour juste vous dire, alors, le jugement était bien, on a juste dit, faites-le pas tous les 2 ans, mais tous les 4 ans, ça va, et puis peut-être un peu plus des choses approfondies, faites encore des comparaisons, faites encore des études de cas. Donc, on recommande même des choses qualitatives. Parce que peut-être ça, c'est une chose que j'ai appris après mon master, que les méthodes qualitatives peuvent être très utiles et peut-être ne sont pas toujours assez appris à l'Uni. Mais bon, ça, c'est ma perception personnelle. Peut-être que vous avez des autres questions. Ah oui, ce que j'ai oublié de vous dire au début. Alors, si vous avez des questions, si vous voulez me dire quelque chose, n'hésitez pas à m'interrompre. Même là, je suis ouvert et puis ça me donnerait même l'occasion de faire une petite pause. Mais je pense que personne ne va oser, donc je vais continuer. Question? Non. Genre pour résumer les autres choses ou pour aussi répondre à la question ce qui est quand même ma tâche ce soir, à la fin, on a dû rédiger un rapport. On a l'impression que c'est simple, mais il faut quand même pouvoir rédiger un rapport, on n'a pas trop de temps. Et puis là, ça aussi, je trouve, on a appris à l'université, on a appris à l'IDEAP de rédiger des bons rapports, les rapports qu'on arrive aussi à comprendre. Donc, même si les travaux de séminaire, des fois, font chier, pour être honnête, ça aide, je trouve que ça aide. Et puis, bon, même après, des fois, on n'est pas toujours motivé pour écrire, mais c'est la vie. Et la bonne chose chez nous, vu qu'on travaille sur des projets, les projets se terminent et puis on peut bientôt commencer un autre projet. Parce que, puis, c'est pour moi le cas, les projets sont toujours, en fait, les projets sont jamais si intéressants comme au début. Donc, le titre de ce soir était de Lausanne. On est à Lausanne, et puis j'ai commencé à expliquer que j'ai fait le master PMP.
Et le titre est « De Lausanne au Luxembourg ». Et puis, c'est le troisième projet que j'aime bien, ou que j'aimerais bien vous présenter. J'ai pris ce projet parce que c'était vraiment une grande évaluation qu'on a pu faire pour l'Université de Luxembourg. Ça, c'est d'ailleurs l'Université de Luxembourg. C'est assez impressionnant. Avant, c'était une sidérurgique. Et puis, vu qu'on ne peut plus faire l'argent avec ça, et puis ArcelorMittal n'est plus là, on a commencé à construire l'université sur ce site. On a essayé de faire un campus à l'américaine, un peu comme à Lausanne. Et puis, mais on voit encore cette cheminée, donc ça, on a laissé. Donc, qu'est-ce qu'on a fait pour l'université de Lausanne? On a où le mandataire nous a dit, dites-nous si notre université fait de la bonne recherche. Bon. Déjà, c'est presque une question philosophique, mais c'était la politique qui nous a demandé, et puis la politique voulait avoir des réponses très claires, parce que ils voulaient rédiger un nouveau contrat de performance pour les 4 ans à suivre, donc ils voulaient décider s'ils veulent dépenser plus ou moins d'argent, donc ils voulaient savoir si l'université fait du bon travail. En plus, c'est une petite université, elle n'existe que depuis 2000, mais ils font la recherche en mathématiques, en physique, aussi en sciences politiques, mais aussi en psychologie. Et pour être honnête, je ne comprends rien de la mathématique, rien des ingénieurs. Donc, on a choisi une méthode qui est assez connue en sciences. On a choisi un peer review, ou un review par des pairs, je crois qu'on dit en français. Donc, on a d'abord élaboré un template d'auto-évaluation. Donc, ces différentes unités de recherche ont dû rédiger un rapport d'auto-évaluation. Et en même temps, nous, on a recruté des experts ou des pairs. Donc, j'ai pu de nouveau beaucoup téléphoner. Je cherche sur Internet des professeurs qui font la recherche dans le même domaine que les gens à l'Université de Luxembourg. On a les contactés, on a rédigé des contrats, on a fait des contrats avec eux, et puis on les a invités à Luxembourg. On a organisé tout le processus. Tous ces professeurs étaient 3 jours à Luxembourg sur place. On a dû organiser tous les interviews sur place. Et puis, si vous voulez, c'était eux après qui ont jugé, qui ont évalué, parce que ça fait plus de sens que les mathématiciens disent si l'unité de recherche des mathématiciens fait du bon travail que si c'est moi je le fais. Je crois que ce n'est pas la meilleure idée. Mais ce qu'on a fait, c'est, vu que c'était les experts, c'était important, les professeurs, on veut faire la bonne performance pour eux. Pendant la soirée ou la deuxième soirée, ils ont juste discuté. Ils ont dit, alors nous, on a trouvé les points forts étaient ça, ça et ça, et puis les points faibles étaient ça et ça et ça. Et puis nous, on a tout noté. Nous, les gens d'interface, on a tout noté. Et puis on a écrit le rapport pendant la nuit. Et puis le lendemain, les experts ont eu le rapport et ils ont pu seulement corriger le rapport. Et comme ça, pour eux, c'était assez agréable parce qu'ils n'ont dû pas écrire, mais seulement dire leur opinion. Et normalement, ces experts ont bien aimé ça. Et puis, pour nous, c'était très intéressant parce que ce que j'ai appris, j'ai appris pas mal de choses, de la mathématique, aussi des ingénieurs et aussi des autres sciences que je n'ai pas fait pendant mes études de PMP. Donc, qu'est-ce que le master PMP m'a apporté, par exemple, pour ce projet? Tout d'abord, ce sont les langues. Alors, à Luxembourg, on parle l'allemand, ça j'ai déjà appris avant, mais aussi le français, c'est même plus le français qui domine, et aussi l'anglais, parce que les rapports étaient en anglais, et puis les experts, c'est normal dans le monde scientifique, on parle anglais. Donc, les 3 langues m'ont bien aidé. J'ai aussi été capable, je trouve aussi à cause de mon master, de réduire les complexités, parce qu'il faut quand même si les autres te disent ce que tu dois écrire, il faut quand même au moins un tout petit peu comprendre ce qu'on écrit, parce que sinon on n'arrive pas à rédiger un rapport. Et aussi l'ouverture pour des autres disciplines scientifiques. Comme j'ai déjà dit avant, on a eu l'économie, on a eu du droit, on a eu de sciences politiques, et je trouve que ça donne une bonne ouverture, une bonne manière de comprendre aussi des autres styles et cultures des différentes disciplines scientifiques.
Je trouve, pour moi, c'était un atout aussi du master PMP. Si je compare seulement avec un master seulement de sciences politiques, on est peut-être encore un peu plus ouvert, on est habitué peut-être à se pencher dans un autre nouvel sujet qu'on ne connaît pas encore trop. Donc, je trouve aussi le master PMP m'a bien aidé pour ce projet. Donc, vu que vous avez tous faim et soif, je vais conclure. Alors, qu'est-ce que ce jeune homme-là a appris, et puis de quoi je peux présenter maintenant, profiter maintenant en tant qu'évaluateur un peu plus âgé? J'ai noté 3 points. Pour moi, le master me sert à 3 choses dans mon boulot. D'abord, les langues, ce que j'ai déjà dit. Vous êtes obligé de faire, ou vous êtes obligé de faire aussi des cours en allemand ou en anglais. Et je trouve vraiment que c'est un atout de pouvoir parler des autres langues. Si on travaille pour l'administration fédérale, c'est important au moins de comprendre le français et l'allemand. Et si on travaille de manière internationale, c'est l'anglais. Donc je trouve ça vraiment une bonne chose qu'on est obligé de faire des cours dans les autres langues, même si c'est beaucoup de travail, même si ça ne fait pas toujours... Tu dis quoi? Ah oui, l'italien, pardon. T'as raison. Oui, l'italien. J'en parle pas. Peut-être, ouais. Et le romanche non plus. Mais bon, si vous maîtrisez déjà le français et l'allemand, c'est déjà bien, mais je vais vous encourager quand même aussi d'apprendre l'italien. Je crois que c'est une bonne chose. Hein. Bon, pardon, hein, je suis désolé. Hein. Donc, point 2, les méthodes. Hein. Même des fois, si tes cours de méthodologie ne sont pas les cours les plus dynamiques, il sert à grand-chose, vraiment. Ce logiciel SPSS, mais elle est vraiment très utile. Hein. Et puis de savoir faire un guide d'entretien, savoir analyser les interviews, ça sert vraiment à grand-chose. Hein. Donc même si des fois on se demande pourquoi on apprend les méthodes, c'est peut-être même ça qui m'aide maintenant le plus, ce sont les méthodes. Les contenus, ils changent, les enjeux, ils changent, et puis on peut toujours apprendre des nouvelles choses, mais les techniques, mais aussi la manière de penser, ce qu'on apprend ici, de structurer, de pouvoir identifier les enjeux importants, de rédiger les rapports, tout ça, pour moi, c'est une chose très importante. Et pour ça, je dis aussi merci à l'IDIAP pour qu'il me appris ça. Voilà, j'ai trouvé le mot. Et point numéro 3, aussi la connaissance du système, j'ai appelé ça système politico-administratif suisse. Et puis je pense aussi à des choses de droit et de l'économie. Parce que hier, j'ai demandé à une collègue à moi qui est psychologiste, qu'est-ce que tu trouves que je peux faire mieux que toi, vu qu'elle a une autre formation. Et puis elle a dit, peut-être tu ne te rends pas compte, mais pour moi des fois c'est difficile à comprendre ces choses, quand c'est le canton, quand c'est la confédération, et comment c'est cette répartition des tâches et tout ça. Et donc, même si pour nous, peut-être c'est une chose normale aussi, même si on pense que c'est normal de savoir comprendre comment la Suisse fonctionne, je trouve que ce n'est pas évident. Et donc, je crois que c'est une chose qui nous aide beaucoup, ou qui m'aide beaucoup quand je travaille. Et donc, je dis aussi, la compréhension, c'est une chose que j'ai appris grâce au master PMP. Et j'ai déjà dit au début, j'ai jamais regretté d'avoir fait ce master. Je trouve que c'est un master qui est très utile pour devenir évaluateur. Je ne sais pas s'il y a un autre master qui est mieux pour mon boulot. Il y a des autres masters qui vont très bien aussi pour faire de l'évaluateur, mais je trouve que c'est un master qui sert à beaucoup de choses. Après mon master, je n'aurais peut-être pas parlé comme ça, mais avec le temps, on devient plus sage. Et on change des fois les opinions. Et bon, je dis, c'est une bonne chose. J'espère que ce master va encore être offert dans 10 ans
et puis je me réjouis d'être invité mais seulement pour l'apport, je ne peux plus présenter après, pour la présentation de l'anniversaire de 20 ans du Master PMP. Je vous remercie beaucoup et puis je vous donne encore l'occasion de poser des questions. Il y a un micro ici qui circule. Pas de questions. J'avais juste une question par rapport à votre projet au Luxembourg. Ouais. Vous aviez un professeur pour chaque discipline ou plusieurs? Non, on a eu, dépendant de la taille de l'unité de recherche, entre 3 et 5 experts. Et puis les experts, en fait, on a cherché des experts qui n'ont pas collaboré avec l'unité de recherche pour qu'ils soient indépendants. Même si des fois, ce n'est pas évident parce que plus qu'on est un professeur qui comprend bien le sujet, plus c'est la chance qu'il a travaillé avec les gens à Luxembourg. Mais je crois qu'on a bien trouvé. Et souvent, les experts sont d'accord, ce qui est aussi un avantage après. Parce que j'ai eu un cas où les experts ont eu des opinions différentes, et puis là, c'est assez dur après à rédiger un rapport. Mais bon, au pire, on dit, il y a une personne qui dit ça, et puis l'autre personne dit ça, et puis on n'a pas de consensus. De rien. Je n'ai jamais travaillé pour les CFF, d'ailleurs. Non, moi j'avais une question à te poser, Olivier. C'était, dans bien des domaines, on recourt souvent à des experts ou de l'expertise extérieure dans les organisations. Mais aussi, on sait qui on choisit. Et quand on définit les mandats, on a aussi tendance à donner aussi les résultats qu'on a envie d'attendre. Et j'aimerais savoir à quel point, dans ton travail d'évaluation, c'est quelque chose que tu ressens, etc., lorsqu'on confie un mandat, ou celui qui donne le mandat donne quand même un sens des résultats qui sont un peu attendus. Alors, on ne peut pas acheter les résultats. Mais ce sont nos mandataires. Et puis, on veut avoir des autres mandats plus tard parce que c'est la manière dont on gagne notre argent. Donc, des fois, on peut discuter des formulations. On peut dire des choses un peu plus directes ou un peu plus indirectes. On peut dire très bien ou plutôt bien. Là, on discute. Mais on ne discute pas des principes. Hein. Donc, c'est toujours des tensions, mais je dois aussi dire, je trouve que c'est rare parce que souvent aussi, les gens savent déjà où ils sont leurs points faibles. Mais sauf que s'ils le disent, la politique le croit pas. Donc, il faut qu'une voix de l'extérieur ou un expert qui le dise. Donc, il faut toujours séparer si c'est plutôt une approche formative où ils veulent apprendre quelque chose. Donc là, on n'a jamais les tensions parce que les institutions ou l'administration veut apprendre quelque chose. Par contre, si c'est une approche plutôt summative, comme on dit en allemand, là, des fois, ça peut donner des tensions parce que notre jugement, notre évaluation peut avoir une influence aussi sur un contrat de prestation ou sur l'argent qu'ils vont recevoir après. Mais juste encore une dernière chose, pardon. Si on pourrait acheter mes résultats, on m'engagerait plus jamais parce que si quelqu'un le savait, après mon jugement n'aurait plus de valeur. Dans le bureau où je travaille, je fais aussi un peu de l'évaluation. Et malgré une expérience assez courte, il y a quelque chose que je remarque, c'est souvent assez frustrant, j'ai envie de dire. Parce qu'est-ce qu'on fait? On vend des heures. On vend des heures et puis on essaie d'en vendre le moins possible pour remporter le mandat. Et souvent, on arrive à la fin, on est un peu limite. Et puis on aimerait toujours en faire plus. On aimerait pouvoir proposer plus, aller plus loin dans le dossier. Et je trouve à la fin, c'est souvent un peu frustrant. Est-ce que c'est quelque chose que tu ressens aussi? Je ne suis pas sûr. Attends, si j'ai bien compris maintenant, tu penses que c'est frustrant parce que tu aurais envie de faire plus et tu dois terminer le rapport. Bon, qu'est-ce que je dis?
Oui et non. Il y a des projets, oui, ça dépend du projet. Il y a des projets où je suis très content quand je peux terminer, parce que j'en ai vraiment marre de ce projet. Et des fois, il y a des projets où je dirais oui, j'aimerais bien continuer, parce que là, je commence à comprendre vraiment le sujet, et au moment où j'ai vraiment compris ce sujet, c'est fini. Et peut-être on a même encore des idées, ce qu'on pourrait faire, mais on n'a plus d'argent. Oui, ça peut arriver. Mais bon, la bonne chose, c'est qu'il y a des autres projets qui viennent et puis qui donnent l'envie aussi de terminer, même si le projet est intéressant. Mais je crois, bon, après 8 ans, je crois aussi une sorte d'habitude. Hein. Je suis habitué et puis je pense même que je pourrais faire plus. L'idée, c'était plutôt de terminer et puis parce que si je termine bien et puis si je ne travaille pas trop et j'ai un bon résultat, c'est bien parce qu'on a gagné plus d'argent. 2 petites questions. Quel a été votre processus de recrutement à ce poste? Et puis, quel est le processus habituel maintenant dans l'entreprise? Bon, moi, j'ai fait comme on dit en allemand, Blindbewerbung. J'ai juste envoyé pardon? Oui, une offre spontanée. Et puis, ils m'ont dit... En fait, non, c'est pas exactement vrai. J'ai vu qu'ils ont offert un stage. Mais le stage a débuté 2009. Et puis, moi, j'ai terminé en 2010. Et puis, j'ai juste dit, alors oui, j'aimerais bien faire ce stage, mais je pourrais commencer qu'une année après. Donc, mais je savais bien qu'ils ne vont jamais accepter. Mais ils m'ont dit, alors oui, on trouve ton dossier est intéressant. Rappelle-nous en février. Puis, j'ai rappelé et puis ils m'ont offert un stage après. Donc chez nous, les gens normalement commencent, s'ils viennent directement de l'université avec un stage, presque tous mes collègues ont commencé à faire un stage et puis après normalement ils restent de 10 à 20 ans chez Interface. Donc ça c'était mon chemin. Et puis l'autre chemin c'est on offre, si on a des stages normalement, on envoie aussi à l'IDEAP et puis ils sont publiés donc on peut postuler. Mais je vous conseille à tout le monde, alors si on est intéressé, si une boîte ou une administration, si vous le trouvez intéressant, envoyez une comment on dit, j'ai oublié de nouveau, Blindbewerbung, une offre spontanée, pardon. Parce que pour une entreprise comme Interface, c'est très bien, parce que c'est bien si on a un dossier intéressant, c'est très bien, on peut le garder, et puis dès qu'on a besoin de quelqu'un, on appelle cette personne. Puis vous avez eu 2 questions, non? Ah non, pas. J'aimerais frustrer personne, mais je sais que derrière, on nous attend, et je pense que vous aussi, vous attendez pour l'apéritif. Olivier, encore une fois, félicitations, merci beaucoup. Je crois qu'on peut l'applaudir encore une fois.